On vous a dit que c'est la lutte des Bamileke. On vous a dit que c'est la lutte des nordistes. On vous a dit que c'est la lutte des Mundang. On vous a dit que c'est la lutte des Sawa. C'est la lutte du peuple camerounais. C'est pour vous également. Sur le plan familial, pour tes enfants d'abord. C'est pour vous. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour vous d'abord. Vous vous engagez pour vous d'abord. Pourquoi on n'a pas soutenu le président Tchiroma? La question est simple. Hein? Parfois, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Allez demander au président Tchiroma. S'il a un jour pris son téléphone, appelez Maurice, le président Kamto lui dit, s'il te plaît, j'ai besoin de ton soutien. Est-ce qu'il a un jour appelé à l'aide? Est-ce qu'il a... Avant de dire que oh, Maurice Kamto n'a pas aidé Tchiroma, allez demander aussi à Tchiroma. Est-ce que tu as appelé à l'aide? Est-ce que tu as appelé Maurice Kamto de t'aider? Voilà, parfois il faut se poser les bonnes questions. Tu vas organiser ta chose, tu m'appelles pas dedans. Et tu dis qu'il vienne. Est-ce qu'il a aussi appelé l'autre? Tu connais savoir s'il a appelé? S'il a appelé le président Kamto de venir, viens pour qu'on bagarre. Et que le président Kamto a dit non, je vais vous suivre. Je vous le dis, je vous suivrai. Mais s'il n'a pas appelé, mon gars, que chacun reste dans son couloir. Que chacun reste dans son couloir. Mais ne détruisez pas. Soutenir Tchiroma ne veut pas dire insulter Kamto tous les jours. Soutenir Tchiroma, ce n'est pas insulter Kamto. Les deux là, il n'y a aucune corrélation dedans. Aucune corrélation là-dedans. Donc inutile de passer la journée à vilipender le MS. Inutile de passer la journée à vilipender les amis politiques. Tu veux démissionner, mon gars, l'élégance même, la dignité aurait voulu que tu démissionnes sans nuire à personne. Tu démissionnes sans nuire à personne, ça c'est la grandeur. Ça c'est la grandeur. C'est pas pleurer tous les jours. Donc c'est pas claironner tous les jours à insulter qui fait de vous un grand homme. Non, ça ne fait pas de vous un grand homme. Alors mes chers frères, mes chers compagnons de lutte, je vais traverser le sujet de Willy Mengue et je vais aller sur monsieur le maire, le 5e adjoint au maire de Douala, comment il s'appelle, Serge Espoir Billon. J'ai vu Serge Espoir Billon dans une sortie vidéogramme dire que le président Tchiroma arrive au Cameroun à la fin de ce mois. Ou plus tard, début juillet. Et beaucoup de personnes, bizarrement, les gens commencent à dire que oui, il faut que le président rentre, il doit rentrer, bravo. Non. Non. Fils du planteur que je suis. Je sais que le mois est à Issab, mais parfois il faut dire la vérité. J'ai œuvré pour l'élection du président Tchiroma, pas pour qu'il aille en Gambie. Je recommence. J'ai œuvré pour l'élection du président Tchiroma, pas pour qu'il aille en Gambie. Dans le contrat social qu'il y avait entre le président Tchiroma et le peuple camerounais, en aucun cas, on parlait de la Gambie quelque part, là-dedans. Même quand lui, il s'est agressé au peuple, en aucun moment, il a mentionné la Gambie là-dedans. Quand il faisait ses meetings, en aucun moment, il prononçait le nom de la Gambie là-dedans. Ah, et il faut que ça soit clair. Le contrat qu'il y a entre le président Tchiroma et le peuple camerounais, c'était pour qu'il soit étourdi. C'était pour qu'il soit étourdi. C'était le contrat qu'on avait, le peuple camerounais avait entre Tchiroma et le peuple. Pas la Gambie, il n'y avait pas la Gambie dedans. Ça, c'est la fouberie qui est venue après. Ça, c'est la fouberie qui est venue après. Parce qu'il n'a jamais parlé de la Gambie. Allez me trouver les vidéos de la campagne de Tchiroma. Si dans toutes ces déclarations, à un moment ou l'autre, il nous parle de la Gambie. Parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Et le contrat social qui avait été fixé en son temps, c'était faites-moi confiance, je défendrai mon vote au prix de ma vie. C'est le contrat social qu'il y avait entre un homme et le peuple. L'homme c'est Tchiroma et le peuple camerounais. Faites-moi confiance, je défendrai mon vote au prix de ma vie. C'est ce qu'il avait dit. En aucun moment on a parlé de la Gambie là-dedans. En aucun moment. Donc venir aujourd'hui, dire qu'il va rentrer à la fin du mois, il va rentrer au début du mois de juin, mon frère, alors qui est là-bas? Qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé là-bas? Moi je ne l'ai jamais envoyé là-bas. Je n'ai jamais œuvré pour qu'il aille là-bas. Je n'ai jamais œuvré pour que le président Tchiroma aille en Gambie. Jamais. Je ne me reconnais pas dans cette aventure en Gambie. Donc, le retour au Cameroun, ce n'est pas un événement. Le retour au Cameroun, ce n'est non plus l'apothéose. Le retour au Cameroun, c'est rien du tout. Je dis, mais c'est rien du tout. Il doit aller à Etoudi, où il doit être. On l'a envoyé à Etoudi, il doit être là-bas. Et la question que je me pose aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de dire,
C'est mais qu'est-ce qui s'est passé à contre-temps? Comme il a fui, lui il dit il a fui pour sauver sa vie. Alors que 60 jeunes sont tombés. 60 jeunes sont tombés. 2000 prisonniers politiques. L'autre même décédé hier en prison perd son âme. La question que je me pose c'est que les militaires, les snipers, la force du mal de Paul Biya a-t-il changé? Qu'est-ce qui a changé dans ça? C'est-à-dire les mêmes militaires, les mêmes policiers, les mêmes gendarmes, le même Ataradi, le même Gongo, le même Sadi, le même... Tous sont pareils, identiques. Qu'est-ce qui a changé? S'il est capable de rentrer à la fin du mois, qu'est-ce qu'il a chassé en octobre? S'il est capable de rentrer à la fin du mois, qu'est-ce qu'il a chassé en octobre? Parce que les mêmes choses qu'il a fui là, en octobre, c'est ça qu'il vient trouver. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Il dit, rien du tout n'a changé. Vous venez annoncer ça comme si le peuple revenait demain. Qu'est-ce qui change concrètement dans ça? Concrètement, qu'est-ce qui change sur le retour de Chiroma? Au contraire, en octobre, il avait la légitimité populaire. La force du peuple qui se mobilisait. Aujourd'hui, on a qui sur le terrain? On a qui? On a qui sur le terrain? Vous prenez des gens comme des tarés, comme des amnésiques. Non, tout le monde a un cerveau. Paul Biya reste le même président dictateur. Gongo reste toujours le même Gongo avec sa coupe de cheveux bizarroïde. Ataradi a changé les démarches, comme si on l'a castré. René Sadi toujours disparate comme d'habitude. Grégoire a toujours en train de manipuler les fesses des petites filles et des petits garçons. Comment il s'appelle Galas et Toga à la même position. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Vous annoncez quoi comme si c'était un trophée de guerre? Quoi? On a mis Chiroma, on a fait de Chiroma le chef de guerre, du président élu, du commandant suprême de force, pour conduire le peuple à Itoudi, pour aller à Itoudi, pas en Gambie. C'est pour aller à Itoudi. Donc, revenir aller à Itoudi, ce n'est que normal. Ça ne surprend personne. Ça ne surprend personne. Et toi, monsieur Espoir Billon, parfois vous faites des choses, vous pensez que nous, on ne voit pas. Parfois vous faites des choses, vous pensez que nous, on ne voit pas. Vous avez été fusqué lors des élections des régionales, des conseils régionaux, pardon, je pense que c'était en 2020 ou 2021 par là, parce que tous les membres de votre parti d'alors, le PCRN, ont voté le RDPC. Vous vous offusquez, vous avez démissionné. Mais j'ai une question que je me pose. Aujourd'hui, vous faites comme si le FSNC, le parti du président Chiroma, c'est votre choix d'adhérer, est un parti que vraiment vous aimez tant, vous êtes convaincu, vous êtes vraiment habité par l'esprit, vous voulez. Non. N'oubliez pas que hier, vous avez des mots jolis, gentils vis-à-vis du MRC. Hier, vous vouliez adhérer au MRC. Mais ce qui vous retardait, c'est parce que c'est un parti qui a la matière grise. Votre place, vous jugez votre place au sein de ce parti et vous ne trouvez pas aisément. Ce n'était pas facile d'entrer, même malgré votre titre de maire au sein du MRC. On s'en fout de ça. Vous ne vous sentiez pas, vous ne pensez pas qu'on pouvait vous lécher les bottes là-bas. Vous saviez qu'on ne pouvait pas faire certaines choses pour vous. Vous aviez des appels de balles, des petits sorties sporadiques, des petits punchlines, on comprenait. Mais vous vous engagez aujourd'hui derrière Chiroma, pourquoi? Parce que vous êtes le seul qui est arrivé comme le coq. Non, on est fort quand on est au milieu des forts. On n'est pas fort quand on va au milieu des faits. Le parti de Chiroma n'est pas un parti implanté. Qui pour prendre soin de ces gens qui ont mis leur vie en jeu parce qu'ils ont cru à un homme. Je le dis avec beaucoup d'aisance. En politique, surtout camerounaise, la lucidité est la chose la moins partagée. Et beaucoup s'encombrent de l'émotion. Non, la politique ne s'encombre pas de l'émotion. Il faut être froid et sec. Très froid et sec. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Dis, pas pour plaire, dis, pas pour nuire, mais dis pour alerter. On ne peut pas, aujourd'hui, en jouant, nous demander, nous dire que non, le président Chiroma arrive, on dirait un trophée de guerre. Le Cameroun a remporté la Coupe du Monde. Non. Il partait où? Qui l'a envoyé là-bas? Le contrat social, qui l'a rompu? Qui a rompu le contrat social? C'est le président Chiroma. C'est Chiroma qui a rompu le contrat. Parce que l'élection présidentielle, c'est un contrat, un engagement entre un homme et un peuple. Dans toute sa campagne, pendant sa profession de foi, il n'a jamais dit « j'irai en Gambie ». Il a dit « faites-moi confiance,
Je défendrai mon vote au prix de ma vie. Et ce pays va changer. C'est ce qu'il a promis. Mais maintenant, quand... fils du planteur. Les gars, le jour que vous connaissez certaines vérités, je vous dis, le jour que vous allez connaître certaines vérités, le jour que vous allez connaître certaines vérités, mais, président Chiroma, tu as fait fort, hein? Tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Non, fort. Tu as fait fort. Répète, tu as fait fort. Tu as fait fort. Les gens sont en train de mourir devant chez toi. Tu te lèves, tu pars comme si tu partais à la mosquée. Pap, tu es parti. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Quand même, tu as fait fort. Tu as fait fort. Quand ça a cuit, ça a cuit. On ne laisse pas sa troupe au front. On ne laisse pas. Je suis un soldat du front. J'ai été au front. On a eu des blessés au front. Même ceux, les compagnons de lutte que je m'entends point. Je n'ai jamais abandonné au front. Je n'ai jamais abandonné un compagnon de lutte blessé au front. Même ceux avec lesquels je ne m'entends pas. Ce que je parle là, vous pouvez les vérifier. Je peux citer les noms. Hein. Quand j'arrive au front, tu es blessé. Je laisse mes problèmes personnels de côté. Les dons de divergence, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Mais quand le peuple a été attaqué, devant ta maison, tu as abandonné le peuple, tu as laissé le peuple au front. Tu es parti. Ouais, chapeau bas. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Je respecte. Je respecte. Je respecte ça. Je respecte ça. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Hein. Ceux qui n'ont jamais mené le combat de front ne peuvent pas comprendre ce qu'il dit. Dites-vous que quand un compagnon est blessé au front, c'est où il a le plus besoin. Il a le plus besoin de ses frères de lutte. Il a le plus besoin de ses compagnons de lutte. Ce que je dis là, Savannah, oui, Savannah, c'est pas parce qu'elle m'insulte aujourd'hui. Hein. Allez lui demander. Quand elle casse son pied, quand la garde de Paul Biya casse, c'est la garde de Paul Biya qui casse son pied. Il dit c'est la garde de Paul Biya qui casse son pied à Lyon. Calibri, Mars et moi, on entre au milieu de la garde pour la sauver, pour la retirer là-dedans. On a subi des coups, on ne l'a pas abandonné. Quand on arrive à Lyon, le colonel So se blesse, on ouvre le front, je ne sais pas avec quoi on a ouvert le front. Certains ont voulu qu'on l'abandonne là-bas, j'ai dit jamais. Je suis rentré avec So dans la même voiture. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Un leader n'abandonne pas ses compagnons au front. Il n'abandonne pas ses soldats au front. Qui vous fera confiance? Là est la question. Qui vous fera? Qui va encore mettre? Qui va encore jouer avec sa vie? Parce que dans toute cette hypothèse, j'analyse quelque chose, je veux comprendre. Si aujourd'hui, oui, il a dit la dernière fois qu'il faudra que le peuple mette que je suis prêt pour sortir. Oui, les gens ont mis je suis prêt. Tu arrives, qui va aller encore? Qui pourra encore sortir de chez lui pour toi? Qui? À quel moment tu as eu le courage d'un leader? À quel moment tu as eu la déclaration d'un leader? À quel moment tu as eu la percussion d'un leader? À quel moment tu as saisi le peuple à témoin pour mener la lutte, pour conduire le peuple comme un leader sur le terrain? Tu préserves ta vie. Tu préserves ta vie. Tu préserves ta vie. Monsieur le président Chiroma, dont la vie est importante, quand vous déclariez que le bébé qu'on avait tué sur le dos de la maman au nord était au Mali, celle-là c'était quoi? C'était pas la vie? Quand vous déclarez que Vanessa Tchatchouma n'a jamais eu d'enfant, c'était pas la vie? Quand vous déclarez qu'au Nozo, il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas des vies qu'on détruisait? Comme il s'agit de vous, subitement, vous préservez votre vie. Je souligne que la guerre au Nozo a commencé en novembre 2016. Vous êtes sorti du gouvernement en 2025. Donc, 9 ans de sang coulé, vous, étant ministre de la communication, ministre du transport, les vies n'étaient pas importantes. Je veux bien comprendre. Les vies de ces gens-là, au nord-ouest, avec la révolte, elles n'étaient pas importantes. Vous ne saviez pas la valeur de la vie. Vous ne compreniez pas l'importance de la vie humaine. Aujourd'hui,
Vous voulez préserver, vous avez fui pour préserver la vôtre. Ouais. Mais vous avez fait fort. Quand même, vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Très fort. Vous avez fait fort. Abandonner la troupe. Et disparaître dans la nature. Mais, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Et que nos ancêtres veillent. La révolution ne s'encombre pas de l'émotion. C'est vrai. Mais, le karma existe. The karma is bitch. Le karma existe. Ça là. Est-ce que vous regardez le visage des jeunes qui sont tombés? Est-ce que vous regardez le visage des Camerounais qui sont tombés pour vous? Vous dites que le peuple n'est pas assez sorti. Le peuple n'est pas assez sorti. La posture que vous aviez eue, monsieur le président, il y a des personnes qui ont besoin de cette posture-là, juste de cette légitimité-là, pour enclencher des bagarres réelles, vraies, donner leur vie, pour entrer au panthéon des grands hommes de l'histoire. Oui, le président Tchilomba va venir à la fin du mois. Je veux bien, je souhaite. Mais quel type de dirigeant sera-t-il? Quel type de dirigeant sera-t-il, le président Tchilomba au pouvoir? Scénario, le président Tchilomba est à Itoudji, aujourd'hui le président de la République. Bravo. Je félicite là. Mais votre capacité à défendre la République, je doute. Est-ce qu'il ne sera pas le premier à prendre le premier avion dès qu'il y aura un petit peu et abandonner la République et essayer de disparaître? Parce que c'est ce que vous avez fait déjà. Président Tchilomba est aujourd'hui, étant président de la République, ne serait-il pas le premier à abandonner le navire Cameroun dès qu'il y a un petit mouvement? Quel type de leader vous seriez? Je veux bien que vous arriviez à Itoudji, mais je doute de votre leadership. Je doute de votre capacité à gérer un pays. Je doute de votre leadership, de votre capacité à mener la lutte pour le peuple. Un leader ne fuit pas. Vous êtes ancien ministre de la communication, un homme de droit, un technicien, mais qui a la langue facile, légère. C'est très rare pour les techniciens de communiquer autant. Un bon communicateur. Ça, il faut vous reconnaître ce talent-là. Mais venir dire que vous avez fui pour sauver votre vie. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud. Un leader bat en retrait. Voilà. Quand Napoléon lance la bataille de Waterloo et que il se fait battre là-bas, il sent que c'est chaud. Il bat en retrait. Il dit qu'il a battu en retrait. Et quand on a voulu trop acculer Napoléon dans son livre, comment ça s'appelle? Tactique de guerre. Stratégie et tactique de guerre de Napoléon. Il dit, battre en retrait, c'est faire preuve de courage. Il fallait battre en retrait, pas fuir président. Il fallait battre en retrait. Il fallait battre en retrait. Battre en retrait mieux. Donc, c'est pour dire, c'est déplorable. Déplorable. Est-ce que le président Tchilomba protégera le Cameroun si le Cameroun est attaqué? Aussi, oui. La meilleure solution, c'est que si le Cameroun est attaqué, il faut détruire tous les avions présents sur le Cameroun parce que pour éviter qu'ils sautent dans le premier avion, c'est simple. Il faut que le peuple comprenne que le président Tchilomba au pouvoir aujourd'hui, il y a les gens qui vont veiller dans les aéroports. Dès qu'un peuple au Cameroun, on détruit. Parce qu'il faut que le président soit pour mener la lutte, pour conduire le peuple à la victoire. Donc il faut empêcher tous les moyens que le président puisse échapper. Sinon, lui va partir. Dans le retour triomphal qu'annonce M. Espoir Bion, pour moi, n'est qu'un leurre. C'est un retour qui ne fleure pas la mouche. Pour moi, je dirais un retour d'un homme avec la queue entre les jambes. Parce que le peuple qui vous a porté n'est plus là pour vous soutenir. Il faut se dire la vérité. Et le peuple là est meurtri. Vous n'avez pas été à ses côtés qu'il a fallu être. Jamais. Vous voulez entrer au gouvernement? Entrez. Entrez. Entrez comme vous voulez, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez.